8 heures dans le mas. Ce couple de viticulteurs organise la journée d'Alessia. Travail dans le potager, en cave et passage en cuisine, un programme bien chargé l'attend aujourd'hui. Et pourtant, elle est en vacances. L'idée, c'est quand même aussi un voyage découverte et aussi plaisir. Il n'y a pas, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes dans le woofing, il faut que ça soit du travail, loisir. Du partage. C'est avant tout pour cela qu'Alessia a voulu se lancer dans cette expérience. Une première pour cette Américaine de 50 ans, assistante dans une école. Son objectif est pédagogique. J'apprends le français depuis 5 ans et je voulais améliorer mon français et profiter de la culture et tout ça. Et pour les salariés de cette exploitation, l'expérience est tout aussi surprenante. C'est plutôt enrichissant pour nous, parce qu'on partage ce qu'on fait. Et puis expliquer la vie en anglais, je ne le fais pas tous les jours. Donc voilà, ça change un peu. Si certains maîtrisent l'anglais, pour d'autres, l'apprentissage est encore difficile. De retour en cuisine, cette fois-ci, c'est Alessia qui donne quelques leçons. Qu'est-ce que c'est en anglais? La casserole en anglais, je mélange. Pâte. Pendant un mois, Alessia vit en totale immersion dans cette ferme. Elle y est logée et nourrie gratuitement en échange de 4 heures de travail par jour. Des vacances qui ne sont donc pas de tout repos, mais ce retour à la nature était essentiel pour cette citadine. Je n'ai jamais travaillé dans une ferme, je n'ai jamais travaillé dans le vin. J'ai choisi cette expérience plus particulièrement pour en apprendre plus sur la viticulture et les vignerons. Du côté des propriétaires, l'objectif est d'ouvrir leurs portes au public. Ils ont déjà vu défiler une vingtaine de woofers en 2 ans. Ce qu'on a trouvé intéressant dans le woofing, c'était justement l'esprit de partage. C'est de rencontrer des gens d'un univers différent, avec un savoir-faire différent, une histoire différente, une culture différente, et qui nous apporte énormément, qui nous empêche de nous fermer dans notre cocon, dans notre bulle. Et le succès est général. Le woofing cartonne en Occitanie. La région compte à elle seule plus de 300 fermes.